Allez, c'est parti. Dans la petite vidéo d'aujourd'hui, ça va être assez simple. Si jamais vous avez des titres à faire, eh bien, je vous propose un site qui vous propose Title Generator. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'idée, vous dites « Ah, faut que je trouve un titre pour mes vidéos ». Hop, vous allez sur Title Generator. Et là, vous rentrez votre mot-clé. Bon, le site est en anglais, mais on peut écrire en français. Après, faites un petit peu d'effort de traduction, mais on va le faire ensemble. Du coup, si je mets « Trouver un titre pour ces vidéos », Get Headlines, voilà ce qu'il me propose. Du coup, il me propose par exemple Being a star in your industry is a matter of find a title for your videos. Trouver un titre pour ces vidéos. Non, ça convient pas trop. Pourquoi? Why must trouver un fails? Non. 10 tips that will make you influential in trouver. Non. Pas intéressant ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Là, vous avez une bonne liste. The truth about, trouver un titre en 3 minutes. Ce qui est bien, c'est pas mal, c'est d'avoir des chiffres un peu dans ce titre. Ça, c'est une très bonne idée. Alors, make your rules. Vous avez vu un petit peu, en fait, la phrase trouver un titre pour ces vidéos est toujours au milieu. Et c'est soit complété devant, soit après. 5 ways to get through your... Ça peut être par exemple 5 manières de trouver un titre pour ces vidéos. Bon, ici on en a qu'une, c'est celle-là. Vous pouvez être créatif, inventif, mais en gros, voilà, une fois j'ai dû faire des articles pour des clients. Et si j'ai pas d'idée en fait pour le titre, je viens ici, je regarde un petit peu. Si vous savez pas trop, vous faites copier. Hop, vous allez sur DeepL. Traduction, c'est vraiment pas mal cet outil. Vous collez ici, bon, ok, bon, là, find a title for your videos. Hop, comme ça. Et ensuite, ici, 5 romantic ways, en fait, je pense que c'était ways, 5 ways. C'est comme ça, 5 façons romantiques de trouver un titre pour vos vidéos. Bon, ok, c'est ridicule, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est que vous tapez ici, idéalement, faites un effort pour le noter en anglais. On va en faire un autre rapidos. Ça va être perdre du poids. Allez, lose weight. Voilà. Est-ce que lose weight s'écrit comme ça? J'espère. Sinon j'aurais fait une faute en direct, mais c'est pas grave. 101 ideas for losing weight. Warning, these 9 mistakes will destroy your gain weight, par exemple. Donc, faut bien entendu l'adapter, mais ça peut vous donner beaucoup d'inspiration. Ensuite, quand vous allez sur Google, par exemple, comment perdre du poids. Imaginons que la phrase la plus tapée soit celle-ci. On parlera un petit peu de SEO une autre fois, mais là, pour l'instant, je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour sélectionner un titre pour les articles pour un client. Voilà comment je fais. Donc, je fais Title Generator pour trouver des idées. Et ensuite, je vais ici et je regarde les différentes idées. Je vois comment maigrir, mes conseils pour perdre du poids efficacement, tout ce que j'ai appris en 8 ans. Donc ici, il y a cette notion de temps, là. Donc 8 ans, ça devient intéressant. Minceur, 30 astuces de grand-mère pour maigrir vite et blablabla, etc. Donc du coup, je commence à me dire, ok, donc lui, c'est en 8 ans, donc il donne la durée. La minceur, 2 points, donc là on met vraiment le sujet ici. 30 astuces de grand-mère pour faire ça, ok. Ici, 10 astuces au quotidien, qu'est-ce qui commence à devenir intéressant? Là, ça commence à devenir spécifique. Je sais pas si on dit ça en français. En anglais, c'est spécifique. Bref, ça commence à devenir précis, c'est ça. Ça commence à devenir précis ici, 10 astuces. On est pas mal. Les titres avec des chiffres, c'est une très bonne idée. Créateur du poids, conseils, méthodes, etc. 15 manières simples, 15 programmes, etc. Donc du coup, l'idée, c'est à la fois de regarder la première page de Google pour voir quels sont les titres qui sont proposés, et en fonction des titres qui sont proposés, vous cherchez une alternative ici. Et ensuite, vous prenez bien entendu votre titre. Donc imaginons que c'est ça, hein, des astuces pour perdre du poids facilement. Et vous avez un autre outil qui s'appelle headlines.sharethrough. En gros, il va analyser votre headline. Donc headline, c'est le titre. Bon, je mets en français, mais si c'est en anglais, on va voir ce que ça donne. Hop, find out, ça veut dire rechercher.
c'est parti, et il vous donne les forces. Limited use of positive sentiment, donc le sentiment positif, bien entendu, je sais que mes amis francophones, l'anglais n'est pas toujours évident. Je fais ça, clac boum. Les mauvaises nouvelles font vendre, transmettre des émotions positives peut créer des associations positives avec votre marque, mais peut tout aussi bien désintéresser le lecteur. Donc du coup, ici, ça vient vous donner, sur ShareThrough Analysis, ça vient vous donner quelques petits conseils. Vous copiez-collez, je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la description. Et là, voilà, vous avez How the Headline Quality Scores Works. Ça vous montre comment ça fonctionne, bien entendu. Clic, boom, tu sais, ok. Hop, je mets là. Et il me le traduit, comment fonctionnent les scores de qualité des titres. Donc en gros, c'est l'application en question. Le Headline Quality Score est basé sur un algorithme linguistique multivarié basé sur les principes de la théorie du modèle de comportement et sur la recherche en neurosciences et en publicité de ShareThrough. L'algorithme prend en compte plus de 300 variables uniques, dont les données EEG et le traitement du langage naturel, permettant à vos publicités natives de capter l'attention, d'accroître l'engagement et de donner une impression plus forte. En gros, c'est simple, vous avez dans votre poche un professionnel ici, ShareThrough Analysis, qui vous permet d'analyser le score de votre titre. Et là, c'est ce que j'ai cherché avant. Et donc du coup, voilà, ça vous permet déjà de vous situer, savoir un petit peu si vous devez améliorer certaines choses. Donc quand on n'est pas un expert, ça peut servir. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, il y a des choses que vous souhaitez faire, mais vous n'avez pas encore posé la question, dites-le moi. Et je me ferai un plaisir, mais vraiment un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Donc voilà, abonnez-vous et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!